Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver ce mercredi pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. C'est votre frère, le pasteur Philippe Mukenge, pour votre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée tous les mercredis à partir de 20 heures et une émission qui répond à des questions que vous nous posez, une émission qui essaie d'apporter la lumière à des préoccupations de tout un chacun de nous. Voilà pourquoi nous vous prions de pouvoir envoyer vos questions, ne vous fatiguez pas, envoyez-les. Si vous voyez qu'on ne répond pas, reposez ces questions et ça vous permettrait de pouvoir réellement voilà, vous faire remarquer et nous allons pouvoir répondre à cette question parce que c'est notre devoir. Donc, ça nous permet de pouvoir aussi faire la continuité avec le docteur Jean-Jacques qui a été notre invité, comme il a parlé sur le ministère de la parole et que nous avons des questions aussi sur le ministère de la parole, une question voilà, un peu plus nuancée, plus orientée d'une autre manière. Voilà pourquoi on revient sur ça. Nous allons pouvoir réellement rappeler ce que nous avons appris avec le docteur, n'est-ce pas, compte tenu d'une autre question. Donc, vous allez voir qu'il y a interaction entre les questions. C'est comme ça que nous répondons. Donc, salutations à tous les bien-aimés. Nous saluons le bien-aimé Jean Didier, la sœur Bia, la sœur Ornella, nous saluons la sœur Nathalie, nous saluons la sœur Cathy, la sœur Sylvie, nous saluons le bien-aimé Christian, nous saluons le bien-aimé Lébien, la sœur Rebecca, nous saluons tous les frères et sœurs qui soutiennent cette émission et les hommes de Dieu. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse réellement vous assister en apportant réellement la solution à vos préoccupations. Nous croyons à l'assistance de notre Seigneur et nous prions que la main de l'Éternel soit réellement sur tout un chacun de nous, que sa protection puisse réellement se manifester sur ceux qui s'attachent à lui et craignent son nom, que l'Éternel puisse apporter la paix, la joie que le monde ne peut recevoir et pouvoir réellement nous garantir toutes choses parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons la question de notre frère Vincent Jubilé. Donc, une question qui est liée au ministère parce qu'il pose la question de savoir comment reconnaître un apôtre, comment reconnaître un docteur, faire la différence entre un apôtre et un docteur. Et d'ailleurs, il a même dit que voilà, sur le ministère de la parole, la différenciation entre pasteur, évangéliste, docteur, apôtre et prophète, tout ça c'est un peu plus compliqué. Je sais que ce n'est pas seulement lui, nous aussi nous avons eu de complications. Parfois la manière dont nous sommes en train de pouvoir communiquer n'apporte pas assez de lumière, assez de compréhension, mais ce que parfois nous disons est correct, mais sauf que peut-être pas bien saisi par les frères et sœurs. Je comprends la difficulté parce que nous-mêmes, nous avons eu des difficultés de pouvoir comprendre ces choses et même on a parfois des difficultés de pouvoir communiquer ces choses. Donc, nous prions le Seigneur pour qu'il nous donne un langage facile. Je vais expliquer ces choses de manière assez concrète. C'est peut-être la grâce que j'ai. Donc, je ne voudrais pas insister trop peut-être sur des principes théoriques, mais je voudrais plutôt insister sur la pratique de ce don. C'est-à-dire que pas la pratique de l'homme qui pratique, mais l'effet du don en toi. Voilà, je crois que peut-être que c'est ce qui
pourra permettre de saisir ou de comprendre tel don ministériel. Parce que c'est bien beau de pouvoir parler par rapport à l'homme qui a le don, mais peut-être que la personne qui observe ou qui devrait bénéficier de cela ne sait pas différencier et reconnaître. Voilà, donc nous, on va essayer de pouvoir parler en fonction de la personne qui vit, n'est-ce pas, les effets du don, n'est-ce pas, d'apôtre, prophète, docteur, évangéliste, ainsi que comment okay, le docteur, si je ne me suis pas trompé. Voilà, donc la fois passée, le docteur avait brossé, lorsqu'on a parlé de 5 types de semences. Or, comme vous le savez, le Seigneur, lorsqu'il parle de la sémence, il parle de la parole. La parole est une sémence, donc, et chaque sémence avait une manière d'être sémée. Voilà pourquoi on était dans Ésaïe chapitre 28, au verset 24 jusqu'au verset 29. Donc, on a parlé de miel qui était répandu. Donc, là, vous allez comprendre que lorsque nous prenons Matthieu 13, le Seigneur démontre que voilà, le semeur est sorti. Vous allez comprendre que quand il dit que la sémence est tombée, donc le long du chemin, dans les pierres, dans les épines, donc vous allez comprendre que à ce moment-là, on a cette image-là, parce que quand vous répandez la sémence comme ça, il y aura une partie qui va tomber le long du chemin, une partie qui va tomber non pas dans la bonne terre, parce que c'est une sémaille à la volée. Voyez? Et là, vous allez comprendre que dans Matthieu chapitre 13, tous les terrains ont été intéressés par la parole. Donc, le bien-aimé nous a montré que c'était l'œuvre de l'évangéliste. Donc, c'est l'évangéliste qui répand. Et là, quand nous lisons Matthieu chapitre 13, on voyait, le Seigneur dit que celui qui a reçu la parole le long du chemin, donc, il va pouvoir se plaire, et après, parce qu'il ne comprend pas, l'ennemi va pouvoir réellement enlever cela. Donc, je vais essayer de lire pour que Matthieu chapitre 13, au verset 19. Lorsque quelqu'un écoute la parole du royaume des cieux et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Vous voyez? Donc, il reçoit, mais il ne comprend pas, et l'ennemi vient arracher. Donc, vous voyez? Donc, recevoir, on comprend déjà que quelqu'un avait reçu, donc il a été attiré, il a pris, mais comme il ne comprenait pas, l'ennemi a pris. Et les autres, on va pouvoir dire que il va, voilà, celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, voyez? Donc, mais il n'y a pas des racines en lui, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Donc, vous allez comprendre que quand on a répondu, donc tout le monde peut recevoir, et tout le monde est attiré, tout le monde est intéressé. Donc, c'est là où nous comprenons que je ne prends pas, voilà, bon, quand on parle, on dit que l'évangéliste, c'est celui qui présente la beauté de l'évangile, hein, qui présente, n'est-ce pas, le bon côté de l'évangile. Donc, voilà. Ça, c'est, bon, quelqu'un va pouvoir écouter un docteur, il peut se dire, oh voilà, c'est aussi, voilà. Mais je veux que chacun comprenne que c'est Dieu qui parle.
et c'est Dieu qui utilise les hommes. Maintenant, lorsque ne regardons pas les hommes, regardons directement Dieu. Donc, voilà comment je veux essayer de pouvoir expliquer. Quand Dieu te parle comme un évangéliste, tu vas comprendre que, parce que ici, tout le monde est attiré. Et le Seigneur prend encore l'exemple avec Pierre pour dire que voilà, tu vas pêcher, n'est-ce pas, les âmes. Donc, or, vous allez comprendre que le Seigneur avait donné, toujours dans Matthieu chapitre 13, la parabole du royaume comme étant un filet qu'on jette et qu'on prend les poissons, on va les trier au bord. Donc, on prend toutes sortes de poissons, même les poissons qui ne vont pas pouvoir réellement euh, euh, être comment mis dans le déni ou grenier ou amené à la maison pour être constitué la nourriture. Donc vous allez comprendre que là, on prend tout le monde, le filet prend tout, donc attire tout. C'est ça l'œuvre de l'évangéliste, c'est-à-dire rendre euh, agréable la parole de Dieu. Or, vous allez comprendre que dans Galates chapitre 5, la Bible dit que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Donc, et le Seigneur, dans Jean chapitre 6, il démontre que les paroles qu'il dit, ce sont des paroles qui sont esprit et vie. Donc, là, vous allez comprendre que la parole de Dieu ne peut pas normalement intéresser la chair. Donc, mais quand Dieu te parle comme évangéliste, il va t'attirer. Il va pouvoir réellement chercher à attirer ton attention. À ce moment-là, ce qu'il te dira te plaira. Donc, vous allez comprendre que pourquoi je suis allé dans Matthieu chapitre 13, parce que dans Matthieu chapitre 13, on a des terrains qui démontrent que ce sont des gens qui n'ont pas compris la parole, qui n'ont pas persisté dans les choses de Dieu. Et ainsi, il n'y a que la bonne terre qui a reçu et qui a produit le fruit. Donc, là, vous allez comprendre que le semeur a intéressé tout le monde. Tout le monde a reçu, tout le monde a été attiré. Donc, ces gens-là, nous les considérons comme étant des charnels. Donc, là, vous allez comprendre que la chair qui n'est pas attirée par la parole, mais quand Dieu fait l'œuvre de l'évangéliste, il attire cette chair vers lui, vers ces choses. Donc, il va présenter des choses qui vont plaire, n'est-ce pas, non seulement à l'âme, mais aussi, n'est-ce pas, plaire de manière naturelle. J'allais dire, moi je ne veux pas utiliser ce mot-là parce que c'est un peu contradictoire avec les choses de Dieu. Charnel, hein? Vous savez que charnel, c'est en contradiction avec l'esprit. Donc, de manière naturelle, c'est-à-dire que quelqu'un, naturellement, il apprécie, il est attiré, naturellement, il s'intéresse à cela. Voilà pourquoi nous parlons de l'évangéliste comme étant celui qui, que Dieu accompagne avec les miracles, parce que les miracles attirent. Voilà. Vous voyez? Donc, quelqu'un ne peut ne pas comprendre, mais être attiré. Donc, voilà. Ça, c'est ce que je suis en train de voir. Quand tu entends Dieu parler comme évangéliste, tu auras toujours la joie, non seulement de l'âme, mais même naturellement, physiquement, comme ça, les choses de Dieu seront une joie pour toi. Donc, ça va te permettre de pouvoir voir que non, non, ça, ce sont des bonnes choses que je ne peux pas, n'est-ce pas, abandonner. Ce sont de bonnes choses que je dois continuer, n'est-ce pas, à pouvoir goûter, à pouvoir réellement vivre, à pouvoir pratiquer. Donc, c'est ça la manière dont le Seigneur parle comme évangile. Voilà pourquoi nous disons qu'il y a des moments où on est donc découragé, non pas parce que peut-être on est dans des difficultés où on n'a plus la foi, mais on sent que c'est fade, voilà. Hein, vous sentez que les choses sont fades, tout ça. Quand un évangéliste parle, ou le Seigneur parle comme un évangéliste, vous allez ressentir que non, 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 ces choses sont bonnes, donc vraiment, je dois pouvoir réellement. Voilà pourquoi on parle de l'évangéliste comme étant celui qui
présente la beauté pour attirer. La beauté attire, donc voilà. Donc l'œuvre de l'évangéliste, c'est de pouvoir attirer le maximum de gens, même les païens, même les charnels, les spirituels, tous sont attirés, tous apprécient, tous ont la joie de pouvoir écouter, n'est-ce pas, les choses de Dieu. Donc voilà ce que je pouvais dire de manière brève par rapport à l'évangéliste, de manière pratique, ce que tu ressens. Quand tu ressens beaucoup de joie, beaucoup de... tu sens que non, ces choses sont bonnes, comprends que Dieu est en train aussi de pouvoir faire l'œuvre de l'évangéliste en toi pour pouvoir te garder dans ces choses, n'est-ce pas? Et voilà pourquoi quand c'est succulent, quand c'est bon, on a du zèle, vous voyez? Toi aussi, tu auras envie de pouvoir partager. Quand on a une bonne chose, quand on a, vous voyez, une bonne nouvelle, quelque chose de bien, on veut partager cela. Tu feras aussi l'œuvre de l'évangéliste à cause de cela, parce que tu vas te dire, non, ce sont de bonnes choses que je dois aussi partager avec les autres. Voilà, de manière pratique, ce que nous pouvons dire par rapport à cela. Et il va parler du cumin qui est sémé pour dire que voilà, il faut mettre la semence en profondeur. Donc, il parlait du docteur pour dire que voilà, il va en profondeur, voilà. Donc, mais vous allez comprendre que bon, chacun de nous, en fait, l'évangile, de la manière dont on prêche les choses qui sont profondes. Mais ici, nous prenons ce cas, le docteur, c'est l'homme de la connaissance, l'enseignant. Voilà. Donc, maintenant, je prends un exemple parce que je veux que ça soit concret. Vous savez, le Seigneur était en train de pouvoir dire à ses disciples que non, il va mourir et après 3 jours, il va ressusciter. Il n'y a rien de difficile dans ça. Ouais, si je vous dis que je meurs et je ressusciterai dans 3 jours, qu'est-ce que vous ne comprenez pas par là? C'est accessible. Mais ils entendaient, mais ils ne comprenaient pas. Ouais, ils ne comprenaient pas. Donc, c'était accessible, mais ils ne comprenaient pas le sens, voilà. Donc, le sens de ce que le Seigneur voulait dire. Oui? Mais dans leur langue, si le Seigneur parle araméen, ils comprennent qu'en araméen, il a dit qu'il va mourir, il va ressusciter après 3 jours. Mais, donc, ils ne comprennent pas pourquoi, parce qu'ils se disent, oh, ça va se faire comment? Comment ça va pouvoir se manifester? Donc, vous voyez, ces questions-là n'ont pas de réponse, mais ils ont une information, mais ils ne savent pas comment les choses vont se passer. Et donc, peut-être ça va se faire quand, ou comment, voilà, des questions comme ça. Donc, en fait, le docteur, quand il apporte la connaissance, en fait, ce n'est pas une connaissance pour connaître seulement. Non. C'est donc Dieu, quand il fait l'œuvre du doctorat en nous, il nous fait comprendre les choses. Voilà. Donc, il nous fait comprendre. Voilà pourquoi le rôle du docteur, c'est de faire comprendre. Mais vous allez comprendre que pour faire comprendre, parfois on donne plus de détails, plus d'arguments pour que quelqu'un puisse comprendre. C'est pourquoi quand on parle du docteur, on dit que c'est l'homme des détails. Vous voyez? Donc, mais en réalité, le but, parce que nous sommes des ministres, des serviteurs, nous sommes au service d'eux. Donc, c'est du peuple. Quand je parle, c'est pour le peuple. Donc, je ne parle pas pour moi. Voilà pourquoi je ne parle pas pour que vous puissiez voir que moi, je connais. Non. Je ne parle pas pour que vous puissiez être impressionné par ce que je dis. Non. Je parle pour que vous puissiez recevoir ce que Dieu a mis en moi. Donc, le but, c'est ça. Maintenant, le souci d'un docteur, c'est de pouvoir faire comprendre le peuple.
Parce que le peuple a besoin de comprendre les choses. Voilà. D'où le peuple a ces choses déjà. Il faut comprendre que le besoin de comprendre, c'est quand tu en as, tu as besoin de comprendre. Tu dis, c'est comme ça qu'on pose la question même à un professeur. On dit, mais je ne comprends pas. Tu ne comprends pas ce que tu as. Tu ne vas pas comprendre ce que tu n'as pas. Vous voyez? Donc, je ne comprends pas. Donc, là, tu as envie de comprendre, de saisir. Voilà pourquoi, lorsque nous allons chez Ecclésiaste, vous allez voir que quand on parle de la profondeur, c'est par rapport aussi à la saisie. Je lis dans Ecclésiaste chapitre 7. Voilà, je commence au verset 23. J'ai éprouvé tout cela par la sagesse et j'ai dit, je serai sage, et la sagesse est restée loin de moi. Ce qui est loin, c'est ce qui est profond, profond, qui peut l'atteindre. Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître et à sonder et à chercher la sagesse, c'est la raison des choses, à connaître la folie et la méchanceté, la stupidité, la sottise. J'ai trouvé plus amer que la femme, que la mort, la femme dont le cœur est un piège et un filet, dont les mains sont liées, des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Voici ce que j'ai trouvé, dit Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Voici ce que mon âme cherche encore et je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre mille, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les choses droit, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Donc, vous allez comprendre que quand il examine les choses, ce sont les choses qui sont à sa portée. Il veut connaître la raison. Vous voyez? Donc, prenez un enfant quand il prend un objet entre ses mains. Vous voyez? Il sait que c'est un objet, mais il ne comprend l'utilité de la chose. Vous voyez? C'est ça, c'est l'œuvre. Tu as un couteau, mais tu ne sais pas, bon, je vais faire quoi avec ce couteau? Donc, c'est comme le docteur qui vient, il te dit, non, tu vois le couteau ici, tu peux couper le pain, tartiner, et voilà. Il te montre l'utilité, tu comprends et tu saisis, voilà. Donc, c'est normal qu'il puisse donner plus de détails. C'est comme ça, c'est tout à fait normal. Quand on veut expliquer quelque chose, on essaye d'argumenter par-ci, par-là. Donc, vous voyez le souci de, quand on veut faire comprendre, on a le souci de faire comprendre, on aura tendance à donner plus de détails. C'est naturel. Donc, c'est pourquoi je dis, prenons Dieu qui te parle. Quand Dieu veut te faire comprendre, il va utiliser des détails, des arguments pour que tu comprennes et tu comprendras. Voilà. Donc, c'est là où on dit, pourquoi? Parce que la compréhension est profonde. Maintenant, quand on dit que c'est l'homme de profondeur, c'est-à-dire il t'amène dans les profondeurs afin que tu comprennes, n'est-ce pas, les profondeurs de ces choses-là. Donc, le souci, c'est de pouvoir comprendre. Donc, quand Dieu t'amène à comprendre les choses profondes, les choses que c'est accessible pour toi. C'est accessible, ce n'est pas des choses qui sont... c'est accessible. Je prends encore, tu as un vélo, voilà. Tu as un vélo, mais tu ne sais pas l'utiliser. Donc, ça, c'est l'œuvre du docteur. Il vient, il t'explique comment utiliser le vélo. Vous allez comprendre que pour utiliser le vélo, il faut l'équilibre. D'abord l'équilibre et ensuite pouvoir réellement déplacer le vélo. Et c'est comme ça que c'est mieux de pouvoir être sur une pente. Parce que dans un premier temps, l'homme ne se préoccupera pas de pouvoir chercher et l'équilibre et avancer. D'où sur une pente, déjà le vélo va pouvoir se déplacer seul, d'où il n'aura qu'une seule préoccupation de pouvoir garder l'équilibre. Vous voyez comment, hein? Vous voyez, je prends des exemples comme ça pour que vous puissiez comprendre que, voilà, le docteur, il va commencer, s'il a le vélo, il va commencer à t'expliquer. Tu vois, le vélo, premièrement, il faut chercher à avoir l'équilibre. Après avoir l'équilibre, tu dois déplacer le vélo. Vous voyez? Donc, ça, il te donne des explications comme ça. Voilà. Il doit te donner des détails. Mais quelqu'un d'autre va te dire, mais prends le vélo. Mais tu n'as qu'à pédaler. Vous voyez?
il te dit, tu n'as qu'à pédaler, mais il ne sait pas qu'il faut d'abord chercher à avoir l'équilibre. Donc, pour l'équilibre, il faudrait savoir maintenant orienter le guidon afin que tu gardes. Voilà pourquoi on apprend toujours. J'ai pris cet exemple-là. Pour que quand c'est sur une pente, l'homme va pouvoir commencer à pouvoir manipuler les guidons et tout ça. Il ne va pas se préoccuper de pédales, d'où il fait une chose. Après, quand tu vois qu'il maîtrise l'équilibre, tu lui dis maintenant, il faut commencer à pédaler, n'est-ce pas? Et quand il va pouvoir le faire, donc vous voyez comment, mais il donne des détails. Donc voilà ce que le docteur est. Le docteur, c'est l'homme qui nous amène à comprendre, n'est-ce pas, les choses dans leur profondeur, pas de manière superficielle, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il va donner plus de détails pour cela, voilà pour l'homme des détails, n'est-ce pas? Et c'est l'enseignant par excellence. Quand on enseigne quelqu'un, c'est pour qu'il comprenne les choses, voilà. Vous voyez, quelqu'un peut parler une langue, mais s'il n'a pas été enseigné, il ne comprend. Il ne saura pas écrire, il ne saura pas lire. Voyez? Donc, quand on l'enseigne, c'est pour qu'il sache lire et qu'il sache écrire et qu'il comprenne ce qu'il est en train de pouvoir dire. Donc, c'est l'homme qui nous facilite à pouvoir comprendre les choses de Dieu, à saisir les choses de Dieu. Voilà. Donc, quand tu vas comprendre, ah, ok, voilà, je comprends maintenant. Oui, ça nous arrive. Oh là là, j'ai toujours lu cette écriture. Maintenant, je comprends. Donc, tu vois, parce que tu le comprenais de manière peut-être naturelle. Je prends un cas, voilà, quand moi, on dit, voilà, qu'est-ce que je vais donner un cas, voilà, bon, je voulais donner un cas dans la Bible, là, mais il y a un risque que quelqu'un va, oh non, 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 il a expliqué comme un apôtre. C'est ça la difficulté de notre frère Vincent Jubilé. Parce que certainement il a entendu l'enseignement sur le ministère. Mais il s'est dit, mais voilà, ben, quand quelqu'un parle, on se dit, ah, ben, il parle comme un apôtre, comme un docteur, comme, il veut, ce que je veux te faire comme simplement. Ouais? De l'autre côté, c'est l'attirance. Donc, évangéliste attirance, donc attirance, plaisir, joie, voilà. Ça sont les mots avec l'évangéliste. Le docteur, c'est la compréhension, c'est la connaissance, c'est l'enseignement, vous voyez. Donc, tu ne peux pas dire que je connais quand tu ne comprends pas. Voilà. Quand tu ne comprends pas, tu ne connais pas. Donc, c'est vraiment la compréhension, la saisie, voilà, docteur, compréhension, saisie, n'est-ce pas, des choses. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais essayer de... Voilà. Donc, vous allez comprendre que ça, ce sont les mots que vous pouvez attribuer au docteur. Il me permet de saisir, il me permet de comprendre, il me permet de pouvoir, n'est-ce pas, avoir, n'est-ce pas, la connaissance sur les choses. Voilà. Donc, c'est ça ce que le docteur fait, n'est-ce pas, dans le doctorat fait dans l'homme. Et il va parler, n'est-ce pas, du pasteur par rapport au froment qu'on arrange, n'est-ce pas, chaque chose à sa place. Il va parler, n'est-ce pas. Voilà pourquoi vous allez voir lui-même, il dit que l'or, parfois on parle, l'or c'est l'apôtre, l'or c'est le docteur, voilà. Donc, tout ça, il y a des mots où parfois c'est compliqué. Mais le pasteur, c'est que le pasteur, c'est lui qui se préoccupe, n'est-ce pas, de la vie des brebis, n'est-ce pas, nourrir les brebis, la santé des brebis, n'est-ce pas, voilà. Donc, en fait, c'est lui, quand Dieu est pasteur pour toi, c'est que Dieu va te permettre de pouvoir pratiquer la parole, t'inciter à pratiquer la parole. Donc, c'est une incitation
à la pratique de la parole. Ça, c'est le pasteur. Le pastorat, c'est ça. Inciter quelqu'un à pouvoir pratiquer la parole. Vous avez toute la connaissance, mais vous n'avez pas assez de force de pouvoir pratiquer la parole. Donc le pasteur vient rappeler pour dire que non, non, voilà comment il faut vivre, comment il faut agir. C'est de cette manière qu'il faudrait agir, c'est de cette manière qu'il faudrait parler, de cette manière qu'il faudrait pouvoir se comporter. Donc voilà, c'est la vie pratique des choses de Dieu. Donc, il prend toute la parole de Dieu pour que cette parole soit pratique, que cette parole ne soit pas théorique. Voilà, voilà pourquoi il actualise, le pasteur actualise la parole, vous voyez. Donc, hier c'était Samson, aujourd'hui c'est toi, voilà. Donc, il va te mettre dans les conditions de Samson pour te dire que tu dois avoir de longs cheveux et avoir la force, vous voyez, de dominer, parce que Samson qui a des longs cheveux, il tabassait les ennemis. Donc là, quand tu as de longs cheveux, tu dois dominer tes ennemis, tu dois dominer le péché. Donc voilà, donc il te met, n'est-ce pas, dans les conditions et il te montre que avec Samson, c'était le combat charnel. Maintenant, c'est le combat spirituel. Donc, il ne faut pas céder, n'est-ce pas, à la tentation. Quand tu cèdes à la tentation, quand tu pêches, le Seigneur démontre que les démons ont de l'influence sur toi, les sorciers auront de l'influence sur toi. Et il démontre que quand tu pratiques la parole de Dieu, n'est-ce pas, tous ces démons, toutes ces forces maléfiques n'auront pas. Donc, vous allez comprendre que le premier ennemi à pouvoir combattre, c'est le péché. Parce que si tu vains le péché, comprends que la Bible dit, parce que à ce moment, tu n'es plus redevable à la chair, ni à ceux qui ont de l'influence sur la chair. Donc, plus de redevable, tu n'as plus rien avec les sorciers, les démons, tu n'as plus rien avec, n'est-ce pas, les esprits méchants, d'où, dès qu'ils s'élèvent contre toi, ils ne peuvent pas t'ébranler, parce que tu es celui qui bâtit ta maison sur le roc, comme le Seigneur l'a dit. Donc, vous allez comprendre que le pastorat, c'est vraiment cette exhortation à la pratique de la parole. Donc, quand tu sens que le Seigneur te parle pour mettre la parole en pratique, comprends que le Seigneur te parle comme un pasteur, parce qu'il veut voir la vie de la parole en toi. La vie de cette parole que tu écoutes s'est manifestée en toi. Voilà l'œuvre d'un pasteur, n'est-ce pas, par rapport, n'est-ce pas, par rapport aux 5 dons du ministère. Voilà, donc on a parlé évangéliste, attirance, joie, plaisir, beauté, voilà, docteur, compréhension, saisie, maîtrise, voilà, donc de la parole, ça c'est le doctorat en nous. Pastorat, c'est la pratique de la parole. Donc, voilà, donc vivre la parole, pas être théorique. Ouais, comme, voyez, l'homme, tu aimeras la femme comme le Seigneur. Mais il faut être pratique. Dans la pratique, aimer sa femme, c'est quoi? Voilà. Donc, c'est véritablement ce que le Seigneur fait, n'est-ce pas, comme pasteur dans nos vies. Bon, prophète, parce qu'il parlait de l'orge comme étant à une place marquée. Donc, prophète, c'est des choses qui sont, n'est-ce pas, cachées, des mystères, n'est-ce pas? Et dans le temps, c'était comme ça. Quand, voilà, c'est pourquoi je dis, le docteur explique les choses qu'on a, qui est à notre portée, à notre saisie. Comment on la met, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est mystère pour nous. Voilà, ça c'est le docteur. Voilà. Mais le prophète, c'est quelque chose qui est mystère.
Voilà. Voilà pourquoi dans le temps, par exemple, tu veux aller en guerre. Tu ne sais pas si tu vas gagner ou perdre. Voilà. Et d'autant plus que quand ils étaient moins nombreux, donc là, ils savent que non, 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 on est moins nombreux que les ennemis, d'où difficile de pouvoir prévoir euh, la victoire. Ouais. Donc, on va poser la question au prophète. Consulte l'Éternel. Consulte l'Éternel. Et vous allez comprendre que, toutes mes excuses, vous allez comprendre que il consulte l'Éternel et l'Éternel va pouvoir répondre. Et lorsque l'Éternel répond, il apporte la solution, la révélation. Donc, dans le temps, le prophète apportait la résolution. Le mystère était, n'est-ce pas, à la portée, n'est-ce pas, du prophète. Voilà pourquoi c'est l'homme des révélations. L'homme qui amène les choses qui sont au-delà de notre portée. Voilà. Donc, c'est pourquoi quand un prophète parle, il apporte plus de révélations, n'est-ce pas, sur des mystères. Ouais. Quand Paul disait, par exemple, voilà, je vous raconte le mystère, on ne va pas tous mourir. Donc, vous allez comprendre que on ne meurt pas tous, mais comment les choses vont se passer, ça, le docteur peut venir expliquer. Le prophète peut aussi apporter, n'est-ce pas, d'autres révélations là-dessus. Donc, voilà ce que nous pouvons voilà ce que nous pouvons pouvoir réellement dire par rapport à cela. Donc, voilà. Donc, le prophète, nous comprenons que c'est l'homme des révélations, l'homme qui apporte les mystères, l'homme qui apporte la lumière, n'est-ce pas, sur des choses qui sont au-delà de notre portée. Le docteur, il a parlé d'épôtres sur les bords, n'est-ce pas, du champ, qui sont mis sur le bord. Et là, nous comprenons une chose, que c'est l'homme qui met des garde-fous, voilà, garde-fous pour ne pas sortir. Donc, c'est quelqu'un qui nous apporte, n'est-ce pas, la discipline. Donc, il y a la discipline, il y a la foi, le fondement. Les apôtres ont été identifiés au fondement. Apocalypse chapitre 11, 21 plutôt, où on parle de 12 fondements qui sont les 12 noms des apôtres. Nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres. Le fondement ici, bon, c'est un peu vague. Vous allez comprendre que le fondement d'un chrétien, c'est la foi. Donc, c'est là où nous disons que l'apôtre nous communique la foi. Donc, voilà. Tu peux être hésitant, mais quand l'apostolat parle, tu as la foi. Tu te dis que non, ça va se faire. Ça sera comme ça. Donc, voilà ce que nous pouvons dire. Évangéliste, l'homme qui attire, l'homme qui rend les choses agréables, docteur, la compréhension, la saisie, la maîtrise, pasteur, la pratique de la parole, prophète, la révélation, la lumière sur les mystères, n'est-ce pas, et l'apôtre, c'est l'homme qui nous communique la foi afin de pouvoir réellement vivre, n'est-ce pas,
cette parole en étant rassuré, en étant... donc, on ne vit pas juste pour le faire, mais on vit parce qu'on est convaincu. Voilà, l'homme qui nous fait, donne la conviction. Voilà. Donc, voilà ce que nous pouvons dire, n'est-ce pas, par rapport au ministère, n'est-ce pas, de la parole. Dans la pratique, je parle dans la pratique parce que c'est difficile lorsqu'on commence à donner des théories. Donc, pour dire que l'homme dort, et vous allez entendre que parfois le docteur aussi doctrine, c'est l'apôtre, doctrine, c'est le docteur. Là, ça devient un peu compliqué. Donc, mais je parle de manière pratique. Donc, l'apôtre nous communique la foi, la conviction, n'est-ce pas? La certitude, voilà. C'est ça l'œuvre de l'apôtre. Le prophète, la lumière, la révélation sur les mystères, n'est-ce pas? Et un prophète parle beaucoup plus par révélation. Voilà, donc il se préoccupe de révéler les choses. Le pasteur, c'est la pratique de la parole. Le docteur, c'est la saisie, la compréhension. Et l'évangéliste, c'est l'attirance, la joie et le plaisir de pouvoir vivre la parole. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, tout ce que nous avions à pouvoir dire par rapport à cela. J'espère que c'est compréhensible, n'est-ce pas, par rapport à ça. Bon, de toute façon, le ministère, c'est vaste. Donc, voilà, peut-être que quelqu'un aura une question orientée pour lui, il peut comprendre, voilà, mais il veut savoir, celui qui me parle, est-il docteur? Là, c'est compliqué. Voilà, là-bas, ça sera un peu plus compliqué parce que Dieu peut utiliser quelqu'un comme docteur et puis c'est mélangé, hein, c'est mélangé. Vous allez comprendre directement la base de notre évangile, c'est de pouvoir révéler la pensée. Donc, vous voyez, donc là, c'est déjà, nous avons cet esprit prophétique, n'est-ce pas, nous tous que nous utilisons, de pouvoir révéler. Mais je vais vous dire que un prophète, il sera vraiment, vous allez comprendre qu'il y a des mystères que nous, on ne touche pas. Voyez? Donc, un prophète, lui, il n'aura pas, donc hein, pour que tu comprennes, c'est comme si quelqu'un qui n'a pas peur des mystères. Voilà. Nous, on peut avoir peur de certains. On s'est dit, non, non, là-bas, si je vais, je risque de ne pas comprendre et dire n'importe quoi. Mais lui n'a pas peur de ça parce que les mystères, c'est familier pour lui. Donc, c'est un peu ça. Hein? Donc, vous allez comprendre que, en fait, chacun va exceller sur ce que je suis en train de pouvoir dire. Mais nous tous, nous sommes un peu méli-mélo. Mais quand on est docteur, on excelle dans l'envie de faire comprendre. Quand on est évangéliste, on excelle dans la vie de pouvoir attirer, de faire plaisir, de pouvoir réellement apporter la joie. Quand on est pasteur, on excelle dans la vie de pouvoir exhorter à pratiquer la parole. Voilà. Quand on est apôtre, on excelle. C'est l'excellence. C'est-à-dire, c'est là où quelqu'un insiste beaucoup, mais il peut toujours exhorter comme un pasteur, aussi parfois expliquer comme un docteur. Mais l'envie, le but de tout cela, même s'il va chez le pasteur ou chez le docteur, il va pouvoir finalement vouloir vous convaincre afin que vous ayez la conviction, vous soyez dans la certitude, vous soyez dans la foi. Voilà ce que je peux dire. Par rapport aux hommes, c'est difficile parce que Dieu, donc c'est l'excellent. Il faut écouter quelqu'un, voir, il nous amène où? Lui, il aime amener les gens où? Voilà. Un prophète, il amène toujours les gens à pouvoir avoir la révélation, à pouvoir révéler. Un docteur, il aime des détails. Donc voilà. Bon, parfois, s'il ne se préoccupe plus de vous, vous allez vous demander, mais le docteur, il parle, mais on ne comprend pas.
Ça, c'est un docteur qui ne se préoccupe pas de vous. Il se préoccupe de comment lui, il enseigne. Mais il faut se préoccuper du peuple. Donc, non pas comment tu enseignes, mais comment le peuple saisit, comment le peuple appréhende. C'est ça le but. Parce que nous sommes des serviteurs, des ministres, serviteurs du peuple. Tu as préparé la nourriture, c'est pas toi qui vas manger, c'est le peuple qui va manger. Donc, tu dois, quand le peuple dit il y a trop de sel, donc, vous voyez, donc c'est toi, tu dois te préoccuper pour moins de sel. Bon, s'il y avait moins d'huile, apporter un peu plus d'huile. Donc, on ne fait pas plaisir au peuple, mais ce que je veux dire, c'est-à-dire que le souci, c'est que le peuple saisisse ce que nous voulons communiquer. Que le peuple mange. Voilà. Sinon, s'il ne mange pas, ça ne sert à rien. Voilà ce que nous avions à pouvoir parler sur ça. Je crois que le bien-aimé Vincent Jubilé va pouvoir comprendre. Je vais regarder si il y a des questions par rapport à ça. Je ne crois pas. Voilà. Que le Seigneur vous soit favorable. Donc, nous allons pouvoir réellement nous retrouver le mercredi prochain pour l'émission Louons l'Éternel. Sinon, on se retrouve lundi dans l'émission Que la Bible parle. Lundi dans l'émission Louons l'Éternel. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Et nous croyons que le Seigneur va pouvoir apporter la paix et la joie que le monde ne peut recevoir, qu'il garde tout un chacun dans ces moments difficiles où tout le monde a peur d'être contaminé au niveau de l'Europe. Mais bon, apparemment aussi en Afrique, nous croyons que la grâce de Dieu va pouvoir être sur tout un chacun pour pouvoir nous garder et nous protéger. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen.